الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى. على الأسس الأسس والضوابط لتحقيق التوازن في حياة المسلم. Quelles sont les bases, les éléments qui permettent à un musulman d'avoir l'équilibre dans sa vie? Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir l'équilibre dans notre vie? أولا الإعداد المبكر والعناية الإلهية. الإعداد المبكر. La première des choses, c'est de prendre vite soin de nos enfants. Ça commence depuis l'enfance, depuis l'éducation. La base, c'est l'éducation, éduquer l'enfant à tawazun, vers l'équilibre dans sa vie. On a vu ça dans le khutbah du vendredi surpassé. Aujourd'hui, on se pose la question, on veut éduquer nos enfants. Mais qu'est-ce que nous voulons? On a posé la question dans le khutbah par exemple, qu'est-ce que nous voulons comme l'éducation de nos enfants? Est-ce que nous voulons éduquer nos enfants sur le plan de la religion seulement, et sur les autres plans on néglige? L'enfant, Masha'Allah, il a mémorisé le Coran, la tête est remplie du Coran, la tête est remplie des hadiths, c'est une bonne chose. Mais dans la vie, l'enfant va se trouver en face de certains problèmes, il n'arrive pas. Même écrire sa propre lettre, parfois il ne peut pas. S'il veut écrire, il est obligé d'appeler quelqu'un pour lui écrire la lettre. Donc son secret est dehors. Ou il a voulu saisir quelque chose sur l'ordinateur, il ne peut pas. Il est parti dépasser à quelqu'un. Donc, sur d'autres plans, l'enfant, il n'est pas préparé. Surtout la vie aujourd'hui que nous menons. Regardez la vie, la nouvelle technologie. La vie a beaucoup évolué par rapport à vous. Mais quelle est l'éducation qu'on veut donner à nos enfants? Ou bien, est-ce que nous voulons éduquer nos enfants? On va leur donner d'autres matières, on les enseigne. En matière de la vie, l'enfant devient un grand auteur, il a des diplômes, mais dans la religion, il est nul. Il ne prie même pas. Il n'y a pas d'équilibre. Ou bien, il faut faire la parité des choses. L'enfant, il faut l'éduquer sur le plan religieux, en même temps sur le plan de la vie, il est aussi préparé. Et comme nous avons dit dans le khutbah, c'est là que nous demandons, nous les musulmans, la construction des écoles qui peut faire l'équilibre entre les deux. Il faut avoir des écoles capables de former des imams en même temps des médecins, capables de former des imams en même temps des ingénieurs, capables de former des imams en même temps des mécaniciens, des imams en même temps des ministres. Ils sont formés sur le plan de la vie et sur le plan de la religion. Donc il faut d'abord cette formation. Et ensuite pour les ilahiyya et les soins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut beaucoup invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, faire des doigts. C'est ça la première chose. D'abord la formation, depuis la base. ثانيا النجابة والذكاء. D'abord la perfection et l'intelligence. Il faut se perfectionner. Il faut avoir l'intelligence pour pouvoir faire la parité entre les choses. Il faut ça. Troisièmement, pour faire la parité entre l'équilibre entre l'adoration et la vie, il demande d'abord que l'être humain, il faut être toi-même, il faut être équilibré dans ta vie, dans ta propre vie.
Il faut être équilibré soi-même. Il faut être équilibré soi-même. Parce que toi-même, tu n'es pas équilibré. Tu ne peux pas faire l'équilibre entre la vie et l'adoration. Toi-même, tu es désordonné, tu n'es pas organisé. Donc ça commence par, il faut d'abord organiser toi-même ta vie. Il faut équilibrer ta vie. Tout ce que tu fais doit être équilibré. Avant d'équilibrer entre l'adoration et la vie de ce bas monde. Donc il faut commencer par soi-même. Parce que quelqu'un qui sort, il n'a même pas les programmes. Il y a des gens qui n'ont pas les programmes. Lui, il est en désordre. Et pourtant, le musulman doit faire son programme. Il doit avoir un agenda. Souvent, tu vois des non-musulmans, ils ont leur agenda. Qu'est-ce qu'il doit faire tous les mois? Il a déjà organisé. Mais nous, on sort, on est en désordre. On prend l'exemple par exemple. On dit dans nos écoles, on dit aux parents, venez faire les inscriptions. Venez faire les inscriptions 2 semaines pour inscrire les enfants. Tu vas trouver même le tiers de l'école n'est pas encore payé. Quand on dit demain, c'est demain que l'école commence, la rentrée des classes doit commencer. C'est demain que les parents viennent pour inscrire les enfants. Mais il y a des... C'est pas normal. Il faut équilibrer les choses. Chaque chose a son temps. Donc, pour pouvoir équilibrer entre la vie et l'adoration, il faut commencer par soi-même. Rabbi al-Hifadh al-Waqt wa ulub al-himma, de veiller sur le temps. Le temps. Le temps là, c'est important dans la vie du musulman. Comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit, ni'matani maqboulun fihima kathirun min an-nas, as-sihhatu wal faragh. Le prophète a dit, il y a 2 grâces. Il les a appelées les grâces, des grâces, 2 bienfaits que beaucoup de gens sont perdants dedans. La santé et le temps libre. Le temps, al-waqt. Donc, il faut veiller sur ton temps. Lorsqu'on veille sur le temps, ça nous permet d'équilibrer entre les choses. Parce que tu vas veiller sur le temps de la prière, sur le temps de jeûne, sur le temps d'adoration et sur le temps de tes affaires. Il faut veiller sur le temps. Il ne faut pas laisser le temps partir comme ça. Et il faut avoir l'ambition. Un musulman doit avoir des ambitions. Il faut avoir les ambitions. Il faut placer très haut les ambitions. Cinquièmement, attendu mon quartier. Il faut organiser et il faut ordonner. Il faut organiser les choses, il faut ordonner chaque chose. Ça nous permet d'avoir l'équilibre entre la vie et l'adoration. L'adoration, par exemple, le musulman, chaque jour tu dois lire le Coran. Il faut organiser. Moi, je dois lire le Coran, par exemple, après la prière de Fajr. Je ne dors plus. Il y a beaucoup de gens qui dorment après la prière de Fajr, ce n'est pas bon. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, Allah a béni ma communauté lorsque la communauté s'élève tôt. Quand on s'élève tôt là, c'est la bénédiction. Le prophète a demandé la bénédiction pour les gens qui s'élèvent tôt. Les gens qui s'élèvent tôt, les affaires là, qui vont vite, qui sortent vite pour aller faire leurs affaires là, le prophète a demandé la bénédiction. Il ne faut pas dormir jusqu'à 10 heures. Il faut t'élever tôt, il faut se réveiller vite. Dans tes affaires là, ton commerce là, Allah va mettre la baraka dedans. Le prophète a fait les doigts pour ceux qui s'élèvent tôt. Donc après la prière de Fajr, je m'organise, je dois lire le Coran, ou je dois aller faire le sport par exemple. Ou après la prière de Maghrib, je dois faire tel. Donc il faut ordonner les choses. Parce que chaque jour, le musulman doit lire le Coran. Chaque jour.
tu dois lire une partie du Coran, même si c'est 3 versets. Chaque jour, je dois mémoriser par exemple 3 versets. Ou bien après chaque prière, je mémorise 3 versets. Ou bien je lis une page après chaque prière. Donc, et le mois, tu t'organises à terminer le Coran par exemple dans chaque mois, ou bien chaque 2 mois ou chaque 3 mois. Donc il faut être organisé, il faut ordonner les choses. Sixièmement, ma'rifatul awlawiyat. Il faut d'abord connaître les priorités, les choses qui sont prioritaires dans la vie. Il faut commencer par les choses qui sont prioritaires. C'est ça qui est priorité d'abord, la priorité, il faut commencer par ça. Il faut les connaître, il faut distinguer, il faut connaître les priorités. Commence d'abord par les priorités. C'est par ça qu'il faut commencer. Les choses qui sont moins importantes, il faut laisser ça d'abord après. Exemple, on veut construire une mosquée. La priorité d'abord c'est quoi? Il faut les connaître. La construction, il faut d'abord faire des sous-bâtiments. On ne peut pas faire la toiture, la dalle, et pourtant on n'a pas fait encore d'abord les sous-bâtiments. Donc, c'est d'abord la priorité. Il faut connaître les priorités, il faut commencer par ça. Ça permet à être équilibré dans la vie. Et septièmement, Adam al-Khalat, Bain al-Umbiyat wal-Imkanat. Il ne faut pas mélanger entre les espoirs et les possibilités. Il y a certaines choses, ce sont seulement les espoirs, on ne peut pas les réaliser. Il y a certaines choses, c'est possible, il ne faut pas les mélanger. Il y a ce qui reste espoir, il y a ce qui en a la capacité, donc il ne faut pas les mélanger, il faut les distinguer. Si on les distingue, on sait ça là on peut, ça là on ne peut pas. C'est qu'on peut, on commence par ça, ce qu'on ne peut pas, ça reste. Donc, il faut commencer d'abord par ce qu'on peut aller réaliser. Samilan Adam al-Isti'jal. Le musulman, il ne faut pas être rapide. Il ne faut pas être pressé. Il faut faire les choses doucement, avec méditation. Parce que pressé là, et al-ajalat min ash-shaytani illa khamsa. Pressé pour faire les choses là, ça vient des shaytans, comme les professeurs, on sort 5 choses. Ils ont dit parmi les 5 choses, marier une jeune fille. Quand il y a une jeune fille là, il ne faut pas dire non, il faut te presser pour faire ça. Donc ça, marier la jeune fille, si tu ne maries pas, les idées là vont changer, peut-être les idées vont changer après. Donc, mais presser, c'est précipiter pour faire les choses, ce n'est pas bon. Tahawur, comme on dit. Tahawur, rentrer dans les choses sans même réfléchir, ça ce n'est pas bon. On appelle ça Tahawur, la bouddha de Tahani. Il faut s'asseoir, il faut étudier, il faut réfléchir. C'est ça qui est demandé. Voilà un peu certaines choses qui nous permettent d'être d'équilibrer entre l'adoration et la vie de ces moments. Maintenant, notre dernier sujet, comment est-ce que le musulman doit regarder la vie de ces moments? Parce qu'il faut comprendre la vie de ces moments pour pouvoir équilibrer entre la vie et l'adoration. Chacun de nous a sa manière de regarder la vie de ces moments. Chacun de nous. À travers ça, chacun de nous a donné une place de l'adoration dans sa vie. Si moi je regarde la vie de ces bas-mondes-là, comme ce n'est pas la peine, là, l'adoration, chez moi, l'adoration va dominer la vie de ces bas-mondes. Moi, il y a d'autres personnes qui peuvent regarder la vie de ces bas-mondes-là. C'est un moyen pour lui pour gagner la vie de l'au-delà. Lui, il ne regarde pas la vie de ces bas-mondes. Pour lui, l'adoration,
ce n'est pas pareil avec l'autre qui regarde la vie de ces bas mondes comme rien. Donc chacun de nous a sa vision de la vie de ces bas mondes. Donc comment on doit regarder la vie de ces bas mondes? On dit نظرة المؤمن للحياة يجب أن تكون نظرة متوازنة. La vue de bas monde chez le musulman doit être équilibrée. Les musulmans doivent regarder la vie de ces bas mondes avec équilibre. Mabniyatun ala manhaj al-shar' al-karim, basé sur les principes de la charia. Il doit regarder la vie de ces bas mondes en se basant sur les principes de la charia, et il doit veiller sur certains points lorsqu'il regarde la vie de ces bas mondes. Parmi ces points-là, premièrement, maqam ad-dunya wa zakharifuha wa zinatuha wa ma yata'allaqu biha min shahwatin wa sira'atin, فهذا مذموم شرعا. التعلق به تعلقا ينسي الآخرة ويضيع حق الله تعالى. D'abord, la vie de ces bas mondes avec les belles choses de la vie de ces bas mondes, les désirs de la vie de ces bas mondes et tout ce qui est lié à cela, comme les désirs de la vie et les assura'at, les difficultés qui sont liées à cette vie, et tous ces désirs-là est blâmable dans la vie de ces bas mondes. Tous les désirs qui font en sorte que l'être humain va oublier le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela est blâmable. Donc quelqu'un qui ne voit que les désirs dans la vie de ses bas mondes, lui voit la vie de ses bas mondes, c'est seulement les désirs. Et il court derrière les désirs-là, on va dire celui-là, il regarde mal la vie de ses bas mondes, il sera blâmé. Puisqu'on trouve dans le Coran des versets qui vont blâmer la vie de ses bas mondes. Mais pourquoi les versets blâment la vie de ses bas mondes? Les versets blâment la vie de ses bas mondes pour quelqu'un qui regarde la vie de ses bas mondes comme les moyens de distraction. Lui, il ne voit pas la vie de ses bas mondes comme un moyen pour gagner l'au-delà. Donc on dira, alors que la vie de ses bas mondes sera blâmée, comme Allah dit dans le Coran, واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Allah lui donne l'exemple de la vie de ces bas mondes. On dirait une pluie qu'on a fait descendre du ciel. La pluie est mélangée avec la végétation qui a fait sortir les différentes plantes. Après, la plante a séché et éparpillée par le vent. Ce n'est rien, c'est fini. Donc il dit, Allah a donné l'exemple de la vie de ces bas mondes. C'est comme la pluie qui descend et qui fait pousser les plantes. Après les plantes là, ça devient sèche. Quand ça devient sèche là, le vent emporte, c'est fini. Donc toi, si tu penses que la vie de ces bas mondes, c'est les désirs là, tu vas voir les désirs là va finir. Quand les désirs là va finir, tu vas partir. Tu vas partir dans le feu de l'enfer, ça sera l'échec pour toi. Donc quelqu'un qui regarde la vie de ses bas mondes comme seulement la distraction, on dit lui là, il a mal vu la vie de ses bas mondes. Lui là, on va le blâmer. Et le prophète alayhi salatu wassalam a donné encore d'autres exemples. Par exemple, il dit, mais que faire avec la vie de ces bas mondes? Moi, votre vie de ces bas mondes là, moi, je n'ai pas de pensée envers votre vie de ces bas mondes. Moi, je considère la vie de ces bas mondes-là, je me considère dans la vie de ces bas mondes-là comme un voyageur qui s'abrite sous un arbre et le soir, il est déjà parti. C'est comme ça que le prophète dit, les bas mondes, pour moi, c'est comme ça, là, les bas mondes. Je m'abrite sous un arbre pour un temps. Soit dans la vie de ces bas mondes-là, comme un passager, un voyageur, comme un étranger qui fait un temps, il passe. Un voyageur qui fait un temps, il passe. Donc la vie de ces bas mondes, lorsqu'on regarde seulement comme un moyen de distraction, de plaisir, alors on
on va échouer dans la vie ici-bas et on va échouer dans la vie de l'au-delà. ثانيا أن المذموم من الدنيا هو ما يباعد عن الله سبحانه فيفسد في الأرض سواء أكان الفساد ماليا أو أخلاقيا. Et deuxième chose, c'est comme on doit comprendre dans la vie de ces bas-mondes, qu'est-ce qui est blâmé dans la vie de ces bas-mondes-là. Ce n'est pas toute chose dans la vie de ces bas-mondes qui est blâmée. C'est une partie des choses qui se trouvent dans la vie de ces bas-mondes-là qui sont blâmées. Toute chose qui éloigne le musulman de l'adoration d'Allah, toute chose qui éloigne le musulman d'Allah et du paradis, c'est ça qui est blâmé dans la vie de ces bas-mondes. Donc, il ne faut pas regarder dans la vie de ces bas-mondes comme tout est blâmé. Ce qui est blâmé dans la vie de ces bas-mondes, c'est ce qui va t'éloigner d'Allah. Comme le prophète a dit, Ad-dunya mal'ouna wa ma fiha illa dhikrullah. Le prophète a dit, le bas-monde là est poli, et tout ce qui est dans la vie de ces bas-mondes là est poli, sauf le rappel d'Allah, et tout ce qui suit les rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu pars travailler, ton travail te permet d'adorer Allah. Est-ce que ton travail là sera poli? Non. Parce que ton travail te permet d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, les choses qui t'éloignent d'Allah, ce sont ces choses-là qui sont blâmées dans la vie de ces bas-mondes. Mais les choses qui te permettent d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qui te permettent d'adorer Allah, d'avoir le paradis, ces choses-là ne sont pas blâmées. Donc il ne faut pas regarder la vie de ces bas-mondes comme si toute la vie de bas-mondes là est blâmée. Si on regarde ça, on ne pourra pas faire l'équilibre entre les choses. Parce qu'on voit mal déjà la vie de ces bas-mondes. Donc on ne peut pas faire la parité et l'équilibre entre la vie et l'adoration. ثالثا أن الدنيا من جانب آخر هي مزرعة الآخرة والإحسان فيها على كل الأصعدة أساس هام لازم للرقي على كل حال. La vie de ces bas-mondes, la troisième chose qu'on doit comprendre, que la vie de ces bas-mondes-là, c'est un moyen pour gagner la vie de l'au-delà. C'est des moyens pour gagner la vie de l'au-delà. Si on comprend ça, on pourra faire l'équilibre entre la vie et l'adoration. Parce que le bas-monde te permet d'avoir le paradis. Le travail que tu fais dans la vie de ces bas-mondes-là, si tu es commerçant, ton commerce là te permet d'adorer Allah parce que ça te permet de nourrir ta famille. Ton commerce te permet de construire la mosquée. Lorsqu'on regarde les mosquées et les écoles que nous avons, qui a construit les écoles? Qui a construit les mosquées? Ce n'est pas les commerçants. Si tout le monde dit on vient à la mosquée, on adore Allah, est-ce qu'on aura les moyens de construire les mosquées? Donc, les commerces nous permettent d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous permet de faire l'équilibre entre la vie de ces bas-mondes et la vie de l'au-delà. Donc, on doit comprendre que la vie de ces bas-mondes-là, c'est un moyen pour gagner la vie de l'au-delà. الرابعة أن الأخذ بأسباب التقدم العلمية والتكنولوجية المالية أمر هام لتقدم الأمم وبناء الحضارات. On doit comprendre que de faire les causes, de travailler, de faire les causes, de chercher la connaissance des nouvelles technologies par exemple, c'est un moyen qui fait avancer la communauté, D'avoir les nouvelles technologies, ça fait avancer la communauté. Exemple par exemple, Allah nous dit dans le Coran, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. Allah nous dit dans le Coran, préparez-vous avec les moyens que vous pouvez contre les ennemis de l'islam. Préparez-vous avec les moyens que vous pouvez. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète faisait la guerre.
ils faisaient la guerre sur les chevaux, avec le sabre, les chevaux, le chameau et l'âne, par exemple. Aujourd'hui, si un musulman nous dit moi je veux faire la guerre comme le prophète a fait la guerre, c'est-à-dire je veux monter sur le chameau, sur l'âne, avec l'épée, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire est-ce que lui là il est normal? On va dire qu'il est devenu fou. Mais toi qui es sur le chameau, l'autre là il a le fusil. La balle peut atteindre à 2 km parfois, même à 3 km parfois. Tu auras la possibilité de te rapprocher de lui. Donc il faut avoir la connaissance. La connaissance qui te permet, la nouvelle technologie qui te permet d'être égal avec ton ennemi. Mais si on se dit non, la vie c'est pas on a la nouvelle technologie, nous, on n'a pas besoin, mon frère. La communauté sera toujours derrière. Il faut avoir ces connaissances-là. Il faut ça. Donc, il faut la connaissance. Il faut faire les moyens qui nous permettent d'avoir cette nouvelle technologie. Il faut qu'on les fasse. Les musulmans ont besoin de ça pour faire avancer la communauté. Sans ça, on ne pourra jamais avancer. Regardez les pays qui ont les bombes atomiques. Tu crois que quelqu'un va attaquer ces pays? Personne. Regardez Pakistan avec l'Inde par exemple. Si ça commence seulement entre Pakistan et l'Inde, toutes les puissances mondiales ils vont parler, ils vont dire non, arrêtez, calmez-vous, négociez, parce qu'ils ont les armes de destruction massive. Pakistan a, l'Inde a la bombe atomique, ou bien la bombe nucléaire. Chacun des deux, Pakistan a ça, l'Inde a ça. Donc, ils vont parler seulement, ils vont s'insulter, mais ils ne vont jamais rentrer dans la guerre parce que chacun connaît l'armement de l'autre. Et tu ne vas pas voir aussi, est-ce que tu vois quelqu'un aller attaquer la Russie? Il fait tout ce qu'il veut. L'Amérique est partie attaquer la Russie. Non, ils se chamaillent seulement entre eux. Mais c'est quoi qui fait ça? C'est quoi qui fait la force? C'est la connaissance. Mais nous, on n'a pas la connaissance, on n'a rien, on est assis. On est assis et dans nos mosquées, ils vont venir détruire nos mosquées pendant qu'on est assis dans nos mosquées. Il faut considérer ça. Donc il faut qu'on comprenne ça. خامسا يجب الموازنة والحكمة في الاستفادة من الآخرين. Cinquièmement, il est obligatoire d'équilibrer avec la sagesse, d'équilibrer les choses avec la sagesse et de profiter aussi, d'apprendre aussi avec les autres, même s'ils ne sont pas des musulmans. Il faut apprendre avec eux. On apprend avec eux, on prend ce qui est utile, on laisse ce qui n'est pas bon. C'est comme ça. On prend ce qui est utile. Tout ce qu'il faut là, ce n'est pas mauvais. Nous, on prend seulement ce qui est bon, on laisse ce qui n'est pas bon. Par exemple, le téléphone, par exemple, il y a ce qui est bon dedans, il y a ce qui est mauvais dedans. Le musulman utilise la partie qui est bonne, ce qui est mauvais, il laisse. C'est comme ça aussi. Il faut qu'on apprenne aussi avec les autres. On profite ce qui est, on utilise ce qui est bon et on laisse ce qui est mauvais. Si on regarde la vie de ces parents, on comprend les seules choses là concernant la vie de ces parents-là, on pourra équilibrer entre la vie et l'adoration. Voilà un peu le résumé de ce que nous avons dit aujourd'hui. Donc nous avons commencé d'abord par définir al-tawazun, l'équilibre dans la jurisprudence islamique. Nous l'avons défini dans la langue arabe et nous avons aussi défini
dans la jurisprudence islamique, nous avons dit qu'il s'agit de donner chaque chose son droit, de donner à Allah son droit et de donner à la vie son droit. Et nous avons vu l'importance de l'équilibre. Nous avons dit, lorsqu'on arrive à équilibrer les choses, on va gagner dans la vie de ces bas-mondes, réussir dans la vie de ces bas-mondes, et on va réussir dans la vie de l'au-delà. Et lorsqu'on arrive, on n'arrive pas à équilibrer, on va échouer dans la vie, et on va échouer dans la vie de ces bas-mondes, et on va échouer dans la vie de l'au-delà. On a amené les preuves dans le Coran et les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on a aussi amené les bases et les moyens qui nous permettent d'équilibrer entre la vie et l'adoration. On a pour terminer, on a dit comment est-ce que le musulman doit regarder la vie de ces mondes, comment il faut comprendre la vie de ces mondes. On a amené cette chose, comment le musulman doit comprendre la vie de ces mondes. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension de notre religion, qu'Allah nous facilite la vie de ces mondes et qu'Allah nous guide vers ce qui est meilleur pour nous dans la vie de ces mondes et dans la vie de l'au-delà. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.